Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du yoga, de ce qu'est le yoga réellement. Le système complet de développement de soi qui existe donc depuis des milliers d'années et qui a été développé par les anciens yogis pour que l'humain puisse mieux se comprendre et vivre en harmonie avec lui-même et son environnement. On sait bien qu'il y a une relation étroite entre le corps et le mental, mais il y a toute une méthode qui vise à avoir une pleine santé physique, mentale et spirituelle. Et en gros, c'est ça le yoga. Euh, donc bien sûr, aujourd'hui, quand on entend parler de yoga, on a l'impression que c'est juste quelque chose pour être souple, pour être en bonne santé, pour être bien dans sa peau et juste au travail, un travail postural, alors que c'est beaucoup plus que ça. En fait, on va pouvoir gérer beaucoup plus que juste le mal de dos, le stress, la fatigue. Avec le yoga, on va pouvoir nous apporter vraiment bien davantage. Et avant de l'expérimenter soi-même, il faut bien comprendre qu'on peut, pour parler du yoga au global, voir qu'il y a 5 grands principes dans le yoga, 5 principes fondamentaux. Donc, le premier principe fondamental du yoga, ce sont les exercices appropriés. Donc, c'est ce qu'on connaît en Occident. Ce sont donc les asanas, le travail postural. Après ce premier principe des exercices appropriés, il y a tout ce qui est respiration, la respiration correcte, ce qu'on appelle dans le yoga le pranayama. On va en parler un petit peu plus après. Le troisième principe, c'est la relaxation profonde, ce qu'on appelle dans le yoga shavasana, comment relaxer le corps et son intérêt pour le corps d'être relaxé. Quatrième principe, l'alimentation saine. À quoi ça sert d'avoir une alimentation saine? Dans le yoga, c'est une alimentation saine, végétarienne. On en détaillera aussi les principes. Et le cinquième élément fondamental du yoga, c'est tout ce qui est pensée positive et méditation, ce qu'on appelle dans le yoga le Vedanta et Dhyana. Donc, le yoga va nous permettre, avec ces différents principes, de maîtriser notre mental et de devenir beaucoup plus libre et d'aller vers la vie que l'on souhaite en enlevant toutes nos peurs, surtout toutes nos illusions et tous nos préjugés et tout ce qui nous bloque en fait et qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Le yoga va pouvoir soigner nos tensions, soigner la dépression et on va détailler un petit peu plus ces différents principes. Donc les exercices appropriés, non seulement donc, tous ces asanas, tout ce travail postural, qui va agir comme un système de lubrification des différentes articulations du corps, va permettre aussi d'augmenter la circulation sanguine et d'agir sur la souplesse. Donc, ça va nous permettre aussi d'avoir des muscles plus en forme, des ligaments plus en forme. Et le principe de ces exercices appropriés, c'est de garder une posture stable et ferme. C'est ce que veut dire le terme asana, garder une posture stable, ferme, confortable, mais que l'on garde un certain temps. Et quand on exécute ces postures avec conscience, eh bien, elles sont non seulement bénéfiques pour le corps, mais elles sont également très bénéfiques pour le mental et pour la concentration. Donc, en premier lieu, tous ces exercices de yoga vont travailler sur notre colonne vertébrale, qui est donc le siège aussi de notre système immunitaire et le siège aussi de notre système nerveux. Donc, c'est très important d'avoir une colonne vertébrale en bonne santé pour que ça la circule. Ça va garder donc de la souplesse, de la force dans le dos, ça va améliorer la circulation, les nerfs, ça va permettre aussi aux éléments nutritifs de mieux circuler, de l'oxygène dont on a besoin dans le corps, ça va nous permettre qu'il circule mieux et donc ça va nous permettre aussi de conserver notre jeunesse. Un corps en bonne santé, une colonne vertébrale en bonne santé, c'est un corps qui reste jeune plus longtemps. C'est un proverbe chinois qui dit « un dos souple, assurément, ça procure une longue vie ». Donc, on a déjà toute cette série d'exercices qui vont agir sur le corps tout entier et qui vont agir aussi sur les différents points d'acupuncture. Et qu'en stimulant ces points, on va
augmenter ce qu'on appelle l'énergie vitale, le flux de l'énergie vitale qui circule. Donc, dans le yoga, c'est ce qu'on appelle le prana. En chinois, c'est ce qu'on appelle le qi. On travaille aussi dans les arts martiaux. C'est toute cette énergie vitale qui permet de circuler. Donc, avec les postures adaptées, on va enlever les blocages du corps et laisser l'énergie circuler dans tout le corps. On ne parlera pas aujourd'hui de toute l'ouverture des chakras, mais effectivement, tout ça, c'est très lié de faire circuler le prana, le flux d'énergie vitale dans tout le corps de manière correcte. Et ça va nous permettre d'agir également sur des parties plus profondes et plus subtiles de notre corps. Ça va travailler sur les organes internes en les massant, ça va les faire se tonifier, ça va fonctionner plus efficacement, ça va nous permettre de travailler sur le système endocrinien, sur comment toutes les hormones du corps sont libérées. Et ça va être toujours conjoint à une respiration profonde, de la relaxation, de la concentration qui vont nous aider à développer notre contrôle du mental. Donc, le fait de faire des exercices, ce n'est pas juste pour les muscles, c'est aussi pour faire circuler l'énergie vitale et pour nous aider petit à petit à prendre contrôle du mental. Ce mental qui est constamment agité à chaque fois par des stimuli sensoriels, par des distractions et qui est très peu apaisé quand ce n'est pas des ruminations, de pensées négatives, etc. Donc, on a besoin de passer par le contrôle de notre mental pour pouvoir nous développer personnellement et se transformer nous-mêmes et arriver à des pensées positives, apaisées et finalement arriver au bonheur et à créer la vie que l'on souhaite. Donc, les exercices appropriés. Ensuite, c'est la respiration correcte. Donc, une bonne respiration, c'est ce qui va relier le corps à sa batterie, le plexus solaire. C'est au plexus solaire qu'on emmagasine toute l'énergie de notre corps. Et avec des techniques de respiration spécifiques, donc le pranayama, cette énergie va être libérée. Et ça va permettre de rajeunir le mental et de rajeunir le corps. Donc, la plupart des personnes respirent de manière superficielle. Elles n'utilisent pas toute la partie de la capacité pulmonaire. Et du coup, elles n'utilisent qu'une petite partie de la cage thoracique. Et les épaules souvent sont voûtées et il y a des tensions dans le haut du dos, dans le cou. On souffre d'un manque d'oxygène et on est du coup facilement fatigué. Donc, toutes les tensions, même la dépression, peut être soulagée par une bonne respiration, une respiration diaphragmatique. Donc, ça s'apprend. Et il y a plein de respirations dans le yoga, mais toutes ces respirations, de savoir respirer correctement, ça va avoir un énorme bienfait pour concentrer l'énergie vitale, le prana, et savoir le contrôler et l'amener jusqu'au contrôle du mental. Donc, toutes les maladies du corps et de l'esprit peuvent être détruites à la source en régulant le flux d'énergie, le flux de prana, et ceci, ça se fait avec la respiration. Donc, la respiration correcte, c'est la voie de la guérison pour énormément de maux, MAUX, et de maladies. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de combattre tout ce qui est angoisse, tension nerveuse, stress et de retrouver un mental apaisé rapidement. Donc, la respiration correcte, c'est également fondamental. Ensuite, le troisième principe, c'est la relaxation profonde. Donc, une bonne relaxation, ça permet de calmer l'organisme entier. Donc, la relaxation, c'est un moyen naturel de recharger le corps. Donc, lorsque le corps et le mental sont surmenés, eh bien, l'efficacité du corps et du mental diminue. Donc, pour régulariser et équilibrer le travail du corps et du mental, il faut lui apprendre à économiser l'énergie qui a été produite par le corps. Et c'est ça le but de la relaxation, c'est d'économiser cette énergie. Donc, aujourd'hui, avec notre mode de vie moderne, notre alimentation qui n'est pas toujours la bonne, le travail, les loisirs, toutes les sources de tension que l'on a toute la journée, on dépense beaucoup d'énergie à garder nos muscles prêts à l'action et à faire notre travail. Donc, du coup, même quand on se repose, des fois, on dépense aussi beaucoup d'énergie parce qu'on est vraiment tendu inutilement, physiquement et mentalement. Donc, se relaxer profondément, ça va permettre de moins gaspiller l'énergie du corps. Généralement, c'est pendant la journée que le corps produit toutes les petites substances et toute l'énergie qui va lui être nécessaire pour le lendemain. Donc, si on gaspille trop vite cette énergie avec des tensions inutiles, eh bien, on va rentrer dans un cercle de fatigue
et on va dépenser notre énergie en quelques minutes au lieu de la garder et ça va se transformer après en tension, en mauvaise humeur, en colère, en irritation et du coup, on ne saura pas, voilà, si on est bien relaxé, eh bien, les sentiments qui vont pouvoir, nos états d'âme vont pouvoir être beaucoup plus apaisés et il est important de pratiquer de la relaxation profonde. Aujourd'hui, on ne sait pas se relaxer, on est toujours surmené. En plus en plus, on a des déficits d'attention à cause de la sollicitation avec le téléphone, avec tout un tas de choses à voir. Et donc, du coup, jamais on se relaxe. Donc, avec les exercices appropriés et la respiration correcte, eh bien, il va falloir aussi travailler sur la relaxation. Avoir un corps et un esprit détendus, c'est notre état naturel. C'est un droit de naissance. Et effectivement, quand on est dans un rythme accéléré de notre vie, eh bien, on oublie. Et donc, il n'y a que ceux qui maîtrisent cet art de la relaxation profonde qui vont pouvoir avoir les clés pour régénérer la santé, régénérer leur vitalité et avoir une certaine paix intérieure. Voilà, la relaxation, c'est quelque chose qui va en fait fortifier l'être tout entier en libérant toutes nos ressources d'énergie. Comme on sait que notre état mental et notre état physique sont intimement liés, eh bien, si nos muscles sont détendus, eh bien, notre mental sera également détendu. Pareil, si le mental est tendu, on va souvent somatiser et le corps souffrira. Quand on en a plein le dos et que le dos est verrouillé, qu'on en a mal au cervical, eh bien, c'est souvent des tensions du mental. Donc, si on arrive à détendre le mental, le corps souffrira moins. Et si on détend le corps, pareil, les états d'âme seront beaucoup plus apaisés, détendus. Donc, dans notre mode moderne, voilà, on a beaucoup de stimuli qui peuvent vraiment nous amener dans un état de stress permanent entre le travail, la gestion de la famille, les loisirs, courir partout, les transports, le téléphone, les vidéos, manger vite fait, et bien tout ça, ça stresse le corps et on oublie souvent de lui garder un instant de calme et de réelle relaxation. Et quand on est aussi tendu, du coup, on a un moins bon sommeil, donc on a une bonne récupération et on a des phases de sommeil qui sont moins récupératrices, beaucoup plus dans le sommeil paradoxal avec beaucoup de rêves, des insomnies, etc. Et du coup, on n'arrive jamais à se relaxer pleinement et on reste toujours dans un état de tension physique et mentale important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les tensions inconscientes, telles qu'un cou, les épaules qui sont continuellement tendues, même le front qui est plissé, ça nuit à notre bien-être physique, mais ça épuise nos ressources d'énergie. L'énergie, on en a besoin pour contracter les muscles, pour les garder contractés, et des fois, on n'est même pas conscient des tensions. Des fois, il faut les libérer. Donc, soit prendre du temps pour les masser, s'auto-masser, ou prendre le temps de savoir se relaxer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un état de relaxation complet, eh bien, on ne consomme quasiment aucune énergie. Il y a juste l'énergie suffisante pour maintenir toutes nos activités métaboliques de base, internes, et le reste, c'est une énergie qui est stockée et que l'on va pouvoir garder pour les jours d'après. Donc, quand vous avez un corps bien relaxé, eh bien, vous avez une énergie suffisante pour tous les jours d'après et vous gardez juste vous consommez juste la petite énergie qui va permettre au corps de fonctionner normalement et d'être dans ce qu'on appelle son homéostasie, donc de son équilibre interne naturel. Donc, exercice approprié, les asanas, relaxation appropriée. On a vu avant la respiration correcte. Quatrième principe, l'alimentation saine, l'alimentation végétarienne. Donc, l'alimentation saine, c'est ça aussi qui va nous procurer une abondante énergie. Des fois, on croit que manger n'importe quoi, c'est ça qui va nous apporter de l'énergie. Eh bien, c'est faux. Il y a beaucoup d'aliments qui vont inflammer le corps de l'intérieur et qui vont puiser beaucoup plus d'énergie, même pour la digestion. Il apparaît que la viande et qu'un certain nombre de choses vont prendre de l'énergie au corps pour la digestion. Donc, demander au corps de produire beaucoup plus d'énergie pour digérer ce qu'il a mangé. Et donc, du coup, on n'a plus du tout l'effet de l'alimentation qui est là pour nous apporter de l'énergie puisqu'on en dépense plus pour la digérer et la séparer en petits morceaux que l'effet escompté de cette alimentation. Donc, l'alimentation du yoga, c'est une alimentation végétarienne, une alimentation qui se compose d'aliments purs,
simples, naturels, qui sont facilement digérés et facilement assimilés. Donc, il faut que chacun ait une petite connaissance quand même de la diététique pour pouvoir bien équilibrer son alimentation. Donc, ça s'apprend aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on sait en général, c'est que le corps, il a besoin de 5 catégories d'éléments nutritifs: les protéines, les hydrates de carbone, donc les bons sucres, les lipides, les bons gras, pas n'importe quel gras, les vitamines et les sels minéraux. Et tout ça, il faut les trouver dans des aliments qui sont non transformés, généralement et de préférence issus de la nature, donc bio de préférence, sans produits chimiques, sans pesticides, sans sel ajouté, sans sucre ajouté, comme il y a dans tous les aliments industriels que l'on nous propose. Donc, une fois qu'on aura fourni au corps tous ces éléments essentiels dont il a besoin, en cuisant ou en mangeant cru, en cuisant de manière peu importante, eh bien, on pourra bénéficier effectivement de toutes les qualités nutritionnelles de ces produits. Si on cuit trop, si on utilise trop de raffinage, trop de traitement, eh bien, effectivement, il y a les aliments perdent énormément de leur valeur nutritive. Donc, c'est important de bien se nourrir pour avoir les 5 éléments de base, sachant qu'on trouve toutes les protéines qu'il nous faut dans la nourriture végétarienne et tous les hydrates de carbone qui nous permettent aussi de construire du muscle. Il faut s'enlever les fausses croyances qu'il ne faut absolument faire que manger pour essayer d'être tonique et d'avoir des muscles toniques et forts. Le 5e principe, c'est la pensée positive et la méditation. C'est ça qui nous vont permettre en fait d'être maître de soi, de purifier nos pensées et d'enlever toutes les tendances habituelles négatives du mental et d'avoir une certaine stabilité intérieure avec la concentration. Donc, savoir méditer, c'est savoir aussi observer, savoir concentrer son esprit et pouvoir, à force d'observer ses pensées, pouvoir mettre de côté les pensées négatives et avoir un état d'esprit beaucoup plus positif. Tout le monde cherche la paix du mental, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on cherche tous à apaiser notre esprit. Que ce soit le pêcheur qui va pêcher tranquillement qui va chercher aussi l'apaisement du mental, que ce soit la vieille dame qui tricote, que ce soit la marche en forêt, en pleine nature, on cherche à apaiser notre mental. Donc, qu'on soit au bord d'un lac ou qu'on soit en nous-mêmes, en tailleur, les yeux fermés, eh bien, le fait de pouvoir absorber complètement notre attention, eh bien, on va donner à notre mental beaucoup plus de silence. Quand on va arriver à concentrer nos pensées sur un seul objet, eh bien, du coup, ça va apaiser le mental, il va arrêter d'être dispersé. Et quand le bavardage du mental cesse, eh bien, il y a des états d'âme, de paix intérieure qui commencent à s'installer. Et c'est ça qui est très satisfaisant d'éprouver ça. Donc, quand on a une activité qui nous permet d'absorber notre mental, et que ce soit parfois dans le sport ou dans la marche en forêt ou dans des moments de silence, eh bien, on s'aperçoit qu'on s'apporte beaucoup de paix intérieure. Et c'est à ce moment-là qu'on oublie nos soucis, qu'on oublie la rumination mentale et qu'on est beaucoup plus dans l'instant présent, qu'on arrête les ruminations sur le passé qu'on ne peut plus changer, qu'on arrête d'anticiper le futur qui n'est pas encore arrivé, qu'on enlève toutes nos angoisses. Donc, c'est très important d'apprendre à se donner du calme à l'intérieur et ça passe par la méditation et la pensée positive. Donc souvent, on a des activités comme ça qui vont nous apporter un moment de paix, mais assez passager et qui ne dure que le temps de cette concentration. Et du coup, après, quand on reprend les activités, le mental il est de nouveau distrait, les angoisses reviennent et on reprend toutes nos habitudes de pensée qui sont désordonnées et on gaspille notre énergie, comme je disais, en pensant au passé ou en rêvant au futur et en écartant toujours la situation présente. Donc, il faut apprendre. La méditation va nous apprendre à ressentir un bien-être plus durable en entraînant le mental à rester dans l'instant présent. Ça passe aussi par des techniques de respiration, d'observation de la respiration, d'observation du corps, d'observation des sons, mais rester vraiment dans l'instant présent et arrêter d'être embêté
par notre mental, le laisser beaucoup plus clair. Le mental doit être un outil, le mental ne doit pas diriger nos vies. Et au départ, des fois, on confond un petit peu notre être avec nos pensées. On ne s'aperçoit même pas des milliards de pensées qui nous traversent l'esprit. Et certaines sont très négatives pour nous et nous emmènent dans des spirales infernales. Donc, changer d'état d'esprit, changer de pensée, ça s'apprend et ça se travaille aussi avec la méditation, par laquelle on va finir par apprendre à observer notre mental, à l'apaiser en le concentrant sur un point afin de percevoir vraiment cette énergie interne, cette source d'énergie qui nous traverse et être beaucoup plus en communion avec nous-mêmes, ce que notre âme personnelle et ce pourquoi on est fait sur cette planète, ce qui nous relie aux autres et ce qui nous relie au monde de manière générale. Donc, pour accéder à notre vraie nature, il faut apaiser le mental et lui donner du silence. Et enfin, après, avec tout ça, on va enfin pouvoir s'éveiller un petit peu plus, éveiller notre nature, découvrir notre sagesse et avoir beaucoup plus de paix, découvrir toute cette immense paix qui repose naturellement en nous et que l'on perd de vue et de plus en plus avec le monde moderne. Donc, pour récapituler, voilà, le yoga, c'est vraiment tout ça, c'est ces 5 principes. Ce n'est pas juste les petites postures pour être souple ou pour faire des belles photos sur Instagram. C'est plusieurs principes de vie qui vont nous permettre d'éclore de la meilleure version de nous-mêmes et qui passent par ces 5 principes, d'avoir une bonne physiologie en faisant circuler l'énergie avec les exercices appropriés, de contrôler ses émotions, son mental avec une respiration correcte, d'évacuer les tensions, de savoir prendre le temps de relaxer profondément le corps pour avoir un esprit détendu et un corps détendu pour stocker l'énergie et être toujours d'une très bonne énergie tous les jours, de pouvoir se nourrir correctement pour que notre véhicule fonctionne correctement, voilà, une alimentation saine et végétarienne, et un apprentissage d'apaisement du mental avec la méditation, l'observation et la pensée positive. Donc voilà ce que l'on peut trouver dans le yoga et ce sont des principes qui permettent vraiment de s'épanouir pleinement, d'accéder vraiment au bonheur, de se soigner de la dépression, de se soigner de toutes les tensions, de se soigner du stress quotidien et d'être en meilleure santé de manière durable et de meilleure humeur, de meilleure composition à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà, donc je vous engage tous à pratiquer le yoga, à venir découvrir toutes les facettes de ce yoga, qui veut dire juste l'union de vous-même avec l'univers. Et voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas. Je répondrai toujours avec grand plaisir à toutes vos questions. Donc, posez des questions sous cette vidéo. Contactez-moi si vous le souhaitez pour les coachings gratuits ou appels gratuits que je peux vous proposer si vous êtes intéressé pour vous libérer de vos tensions, de votre stress, de vos angoisses et de vos dépressions, des épisodes dépressifs. Je me ferai une joie de vous accompagner de manière saine en vous donnant toutes les clés pour gérer ces 5 principes et mieux les mettre en pratique. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut apporter du bien-être à vos proches ou aux gens que vous connaissez. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Très belle journée à tous.